Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse richement et vous donne cette grâce de passer dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration et surtout de vous sanctifier pour son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août, 12 septembre, pardon, 2022, excusez-moi, c'est le mois d'août on dirait, oui. Et nous allons parler de comment réparer les dommages causés par nos péchés. Il est important de savoir, en tant qu'enfant de Dieu, que tout péché commis fait automatiquement un dommage quelque part, que dans nos vies, que ce soit dans la vie des autres. Et lorsque j'ai enseigné qu'il était possible dans ce que nous sommes de réparer les dommages causés par nos péchés, j'étais très contente. J'étais très heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des choses que j'ai faites dans ma vie et que je regrette amèrement. Il y a des fois, je me suis dit, Seigneur, si tu as raconté, je ne le ferai pas. Et j'étais toujours très attristée, malgré que Dieu m'ait pardonné. Voyez-vous? Donc je pense que pour toute notre d'entre nous, ce serait une grande joie de savoir que nous pouvons réparer les dommages causés par nos péchés dans la vie des autres. Amen. Donc ce soir, ce que je vais apporter, et je prie que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre clairement ce message qui est très simple. Donc il m'avait dit dans une parole Réma, en 2019, que tu peux réparer les dommages causés par tes péchés dans la vie des autres, dans ta propre vie, en faisant du bien aux autres, en marchant dans l'amour, et en étant obéissant au Seigneur, et en ayant une vie de dévotion envers le Seigneur. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu nous appelle, vous voyez, on se convertit de nos vies. Et nous devons vraiment avoir une entière dévotion envers lui, pour marcher dans l'amour, en effet, faire du bien, toujours du bien et non jamais du mal, et être obéissant à sa voix. Avant toutes ces choses, nous sommes en train de réparer des péchés qu'ils ont commis inconsciemment, qui a endommagé la vie des autres personnes autour de nous. Alors, j'aimerais que nous prenions le temps, tous dans nos Seigneurs, cette grâce, vraiment d'être des chrétiens obéissants, qui ont une dévotion personnelle de chaque jour, et qui marchent dans la vérité, dans l'amour, et qui font du bien en tout temps, même à leurs ennemis. Et Dieu peut nous l'accorder, mes frères et sœurs en Christ. Vous savez, sur cette terre, tout ce que nous faisons a une conséquence spirituelle et physique. Et Dieu ne peut pas l'effacer tant que le dommage n'a pas été réparé. Et ceux qui vont à l'église catholique, comprennent quand je parle, si on fait la messe des défunts, on fait beaucoup de choses là-bas pour essayer de réparer leurs actions. Pour ceux qui sont au purgatoire, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'une âme qui est en enfer, il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour l'âme. Il n'y a plus rien à réparer, puis à réclamer, c'est fini. Mais pour les âmes qui sont au purgatoire, il y a des actions sur cette terre qui sont posées dans le but de réparer les dommages causés par le péché. Alors nous qui sommes encore vivants, nous devons faire autant, comme j'ai dit au début, en faisant ce que Dieu nous a demandé, et contribuer ainsi à réparer vraiment les dommages causés par les péchés dans la vie des autres. En tout cas, je pense que pour toi qui m'écoutes, ça va être une source de grande joie parce que il y a sûrement des choses que tu as faites, que tu regrettes amèrement, que tu te dis, oh, je suis dans la même condition, je ne ferai plus cela. Alors, aujourd'hui, je te donne l'occasion donc de réparer ce que tu as fait de mal, en du bien aux autres. Et nous pouvons voir ça dans la parole. Lorsque l'apôtre Paul était appelé, qu'est-ce qu'il faisait auparavant? L'apôtre Paul était un persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Il a approuvé la mort de plusieurs chrétiens. Et c'était lui qui était chargé d'aller dans plusieurs églises, en Judée, tout ça, à Jérusalem, pour arrêter les chrétiens, pour les persécuter ou les tuer. Et lorsqu'il était appelé, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, jeune de Damas, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'il est tombé dans sa cécité, lorsqu'on a envoyé Anania lui ouvrir les yeux, le Seigneur a dit à Anania dans une vision, va dans telle rue, dans telle maison, il y a un homme appelé Paul de Tarse. Tu vas prier pour lui pour que ses yeux s'ouvrent et tu lui montreras toutes les choses qu'il va souffrir pour moi. Et ils ont encore depuis la conversion de Paul.
On a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et beaucoup de dévouement. Il se donnait corps et âme pour lui du ministère. C'est tout ce qu'il est mort à Rome. Décapité. Tel avait le Seigneur. Il a obéi au Seigneur pas à pas. Il avait tout ce que Dieu lui demandait. Il était un homme du bien à tous, dans l'amour, et qui avait une dévotion personne avec Jésus-Christ. Et par-dessus tout, il était un homme très obéissant. Peu importe Dieu dans la propos de la fête qui est sur terre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il s'en va, avec une grande tranquille, sans qu'il accomplit tout ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Et il a fait autant pourquoi? Pour réparer tous les dommages causés, tous les torts causés aux chrétiens qui persécutaient auparavant. Tous les chrétiens dont le sang reposait ses mains, il a souffert pour toutes ces personnes-là. Amen. Alors, mes frères sont en Christ. Nous n'avons pas autant que pour de tard, c'est sûr, en tant que chrétiens, mais quand même, nous faisons de plus en plus dans notre vie, nous sommes rendus chacun pouvoir obéir au Seigneur afin de les réparer. Donc voilà, que notre Dieu nous bénisse et nous donne cette grâce, comprendre cette parole et se mettre en pratique. Et qu'il nous fortifie tous par le Saint-Esprit en nous. Rappelez-vous que notre Dieu revient bientôt. Et qu'il y a un autre avantage d'écouter, de moins réparer tous ces dommages qu'on a nos péchés dans la vie des autres, car cela est bénéfique pour nous. Et pour nous qui sommes appelés à entrer aussi le paradis, nous devons saisir cette opportunité pour ce qu'il nous demande. Sanctifions-nous et gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.